Les amis, petite vidéo making of. Visiblement vous avez été quelques-uns à me dire oui. Par contre j'ai pas pensé à filmer le making of pendant le tournage, donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait après coup. Mais ça revient au même, vous aurez toutes les explications qu'il faut. Avec bien sûr en bonus, ce qui est arrivé à mon avatar. T'es fier de toi? C'est une hélice quoi, ça va. Bon, la pilote c'était elle. Et du coup à la fin de ce making of je vous montre ses performances en vol. Vous allez voir, c'est incroyable. En tout cas le plan final est très cool. Donc ça c'est essentiel, mais ça vaut vraiment le coup de regarder son pilotage à la fin de la vidéo. Donc l'idée c'était de mettre en avant une tenue pour une marque de sport. Et notamment des chaussures. Donc il me fallait imaginer des plans plutôt serrés sur les chaussures, en action. Donc du gros plan. Vous allez voir que j'ai même utilisé un 200-600 pour un plan que j'ai imaginé qui a très bien fonctionné. Donc je suis content. Le 200-600 que j'ai avec moi depuis pas longtemps. Il est là, 200-600, alors qui est pas très lumineux, c'est du combien déjà? C'est 5-6-6-3, mais ça suffit largement, c'est léger, c'est compact et surtout c'est pas cher pour une optique comme ça, une optique de sport animalière, enfin pour une grande focale. On est autour des 2000 € donc par rapport aux plus de 10 000 € d'un 600 fixe, c'est pas mal. Bref, ça on en parle un petit peu plus tard. Tant qu'on parle du matos, j'ai aussi utilisé le Mavic 3 classique pour 2 plans et donc la 7S3 avec le DJI RS3 pour quelques autres plans. Donc, premier plan que je voulais dynamique, d'où l'idée d'utiliser le avatar, qui a morflé comme vous l'avez vu. Il m'a dit, tu vas à fond, tu fais pas d'à-coup parce que sinon c'est pas beau. Ok, je suis allé à fond. Voilà, consigne, aller à fond, être le plus proche de moi possible. C'est un drone caréné, donc il n'y a pas trop de risque. Il n'y a pas de risque du tout pour moi. Et au ras du sol, le drone avec ses petits capteurs, il peut pas heurter le sol normalement, sauf si d'un coup il y a un obstacle surgit nulle part. Donc elle peut vraiment raser le sol. Lui, il va gérer la distance avec le sol, donc ça c'est plutôt pas mal. On a fait peut-être 3 ou 4 essais pour avoir un petit passage rapide. Heureusement c'est un Reels donc il me fallait pas beaucoup de secondes, qui fait tout à fait le taf. On est axé sur les chaussures, c'est dynamique dès le début. L'idée c'était vraiment forcément de garder l'attention du spectateur dès le début du Reels. Toutes les séquences de vol incroyables de Mylène, je vous les mets à la fin de la vidéo en petit bonus. Plan d'après, on va se décaler un petit peu. Pour le spot, je sais pas si ça se voit, là on est au Bardenas en Espagne, puisqu'on passe 2-3 semaines ici en van avec Bourdon qui est juste là. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant de tout forcément, et si vous me suivez sur notre nouvelle chaîne YouTube, donc la chaîne que j'ai avec Mylène, la chaîne de van life, voyage, découverte, aventure, etc., qui s'appelle Escape, je vous la glisse là, et ben vous le savez déjà. Et vous allez bientôt avoir sur cette chaîne une vidéo dédiée au Bardenas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Le plan suivant qui est dans le Reels au montage est assez intéressant puisque je l'ai tourné au 200-600. L'idée c'était de faire un très gros plan sur les chaussures pendant que je cours et justement d'avoir quelque chose d'un peu original à ce niveau-là, d'un peu recherché puisque c'est pas tous les jours qu'on a une focale comme un 200-600 pour filmer. Donc je me suis dit que d'habitude je l'utilise pour faire de la photo animalière, mais là j'allais peut-être m'en servir en vidéo et j'ai bien fait puisque ça apporte ce côté un peu différent à ce que j'aurais pu faire sans cette focale. Reconstitution les amis, c'est pour ça qu'il n'y a pas le boîtier. Trépied photo animalière 200-600. A7S3 au cul du 200-600 normalement, avec le verrouillage ici de l'axe vertical pour que le boîtier ne bouge pas, et gestion ici de la friction avec ce magnifique trépied, cette tête Benro les amis. Je gère la friction pour que Mylène puisse cadrer de façon fluide et faire un bon suivi de moi qui court, et notamment des chaussures. Si vous voulez faire ça à la main, on avait déjà essayé une fois à la main, je sais plus pourquoi, mais c'est une galère en fait, tout simplement parce que vous allez faire des mouvements au bas. Là au moins vous avez l'axe du trépied, que ce soit un trépied ici photo animalière ou pas, peu importe, photo animalière, bref, avec ce type de tête, vous aurez compris. Un trépied forcément vidéo ou avec une bonne rotule qui a un bon mouvement de rotation comme ça horizontale, avec la possibilité de gérer aussi la friction, c'est parfait pour ça. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose de bien fluide. Ça me permet aussi de vous parler des paramètres de prise de vue. Alors sur le plan FPV, j'avais pas de filtre ND, donc il n'y a pas de flou de mouvement. Et j'ai filmé en 4K 50 images par seconde pour faire un tout petit ralenti à la fin du premier plan. La question qui se pose ici en général, c'est est-ce que je choisis un shutter de 1/50e pour avoir du flou de mouvement avec un filtre ND, etc., et avoir quelque chose de bien réaliste avec beaucoup de flou, ça peut être très dynamique. Mais dans ce cas-là, je peux pas faire de ralenti au montage. Ou est-ce que je filme à 100 images par seconde, 200 images par seconde, si vous le pouvez. Mais dans ce cas-là, je dois augmenter la vitesse de mon shutter parce qu'au ralenti, c'est pas beau quand il y a du flou de mouvement, forcément. Mais en faisant ça, si je veux faire une variation de vitesse au montage, avec de la vitesse réelle et de la vitesse et du ralenti, je vais pas avoir de flou de mouvement, du coup, dans la vitesse réelle. Bref. Donc, le choix que j'ai fait, c'est que moi, je voulais vraiment miser sur avoir du ralenti au montage. Donc j'ai choisi un shutter rapide, je ne sais pas exactement combien, mais environ 1/2 millième de seconde. En plein soleil c'est parfait, 1/2 millième. Ici à 600 mm, donc je suis à 6.3 en ouverture. Donc en termes d'exposition c'est bon, et au pire j'augmente un petit peu les ISO. Mais à 1/2 millième, je suis sûr que la chaussure va être bien nette, les lacets vont être nets, et ça fera un ralenti qui sera qualitatif. L'étape d'après, ça va être de me positionner correctement là-bas, et d'être sûr d'être net sur tout le suivi. Donc ça va former un arc de cercle. Ah, il y a encore mes traces au sol. Donc l'idée c'était que je cours ici. Et donc là vous allez voir, voilà, là il y a une trace au sol. C'est un repère qu'on a fait. Donc Mylène a fait la mise au point ici
depuis la position du boîtier là-bas. Elle fait la mise au point, elle passe en manuel, et à partir de là, j'avance, et je lui demande si je me positionne plus vers la droite, plus vers la gauche, pour être dans sa profondeur de champ, grâce au focus picking. J'avance encore un petit peu. Là, on voit qu'il y a une autre trace. Comme ça me fait des repères. Donc je sais qu'ici, je suis net. Et je crois qu'il y a une autre trace ici. Ouais. Voilà, ici. Et donc, ça me fait un arc de cercle qui part, qui fait comme ça. Et qui me permet de savoir où je dois courir pour être net. Et après, le reste, c'est juste de la synchro. Arrive le plan GoPro. Je voulais un très gros plan d'éclaboussure. Bon, il vaut ce qu'il vaut hein, dans le Reels, mais c'est le 3e plan du Reels. Donc j'ai utilisé pour ça une GoPro. Et forcément, je voulais pas mettre mon boîtier au ras du sol avec plein de boue dans la gueule. Donc pour ça, une GoPro, c'est parfait. En mode, enfin, à la verticale, pour avoir directement le format Reels et le maximum de qualité en même temps. En mode 240 images par seconde en Full HD du coup. Mais pour un Reel, ça suffit largement, même si à côté on a des images en 4K. En termes d'étalonnage, c'est un peu plus dur à gérer, hein, ce qui sort de la GoPro. Comme le plan Avata, c'était plus dur à étalonner, c'est pas foufou, mais ça reste du Reels quoi, donc c'est pas dramatique si c'est pas genre léché de ouf. Voilà les petites fesses de la GoPro qui étaient là, positionnées ici, avec la flaque d'eau qui est là, et ça donne le plan, le gros plan GoPro avec le petit ralenti supplémentaire pour encore une fois dynamiser avec une petite variation de vitesse au montage. Plan suivant, tu simules le drone. Ah oui, effectivement, on va pas le faire voler, il n'a pas de batterie. En termes de mouvement de mon sujet, qui est moi, enfin, de mouvement de moi, quoi. J'arrive de là-bas. Tiens, tu peux aller là-bas, toi. J'arrive de là-bas, du chemin, et je cours vers la cabane, la maison, la maisonnette, vous appelez ça comme vous voulez. Comment ça s'appelle d'ailleurs, vu qu'on est au Bardenas et qu'on fait une vidéo sur les Bardenas? Une cabana. Une cabana, tout simplement. Una cabana. Una cabana, des Bardenasa. Si vous voulez plus d'infos, vous regardez notre vidéo sur les Bardenas. Bref, je cours de là-bas et après, je dois escalader la maison pour me retrouver sur le toit pour la fin du Reels. Donc l'idée, c'était d'avoir un plan ici en travelling. À cette hauteur-là, à peu près. Et en fait, le drone, il a fait comme ça en travelling. C'est bon, on a compris, c'est bon. Voilà. Donc travelling latéral pour faire un petit peu respirer le montage, aérer un petit peu tout ce qui se passe et montrer un petit peu plus la scène dans sa globalité et sortir un petit peu des plans serrés. Ce qui est toujours bien de varier, je vous en ai parlé il y a longtemps sur la chaîne YouTube, de varier les types de plans, faire du serré, du moyen et du large pour que le spectateur puisse avoir du détail mais aussi respirer et voir la globalité de la scène et se repérer dans l'espace. Donc ce plan sert à ça et j'ai rajouté au montage un effet de zoom numérique, je crois 200% voire même 250%, je crois que j'ai bien abusé puisque sur le Reels je suis en 1920 de haut, 1080 de large. Je sors d'ici un plan en Ultra HD voire même en 5K, je sais plus, non en Ultra HD, donc j'ai de quoi zoomer comme un porc et c'est pas dramatique, ça va se voir un petit peu forcément sur un grand écran mais dans un Reels ça va pas être dramatique, ça va pas être choquant, c'est tellement rapide, bref. Voilà pour ce plan avec le Mavic 3 classique qui a une qualité de malade. C'est un truc de ouf. Si vous voulez voir un petit peu ce dont il est capable, eh ben j'ai fait une vidéo assez drôle avec le Mavic 3 classique, c'est sur la chaîne. Avec Edouard. Avec Edouard, qu'on salue. Salut Edouard. Allez, plan suivant, le plan où je me prends pour Hit the Road. Mais je suis beaucoup plus ridicule. Enfin, je suis tout simplement ridicule. Eux sont pas ridicules en fait, ça s'arrête là. Coucou Hit the Road, coucou Charles et Mélanie. Si vous passez par là. Je suis une merde dans vos sports, mais je fais semblant. Alors, je vous l'ai dit, le but c'est de mettre en avant une tenue d'une marque de sport, notamment dans ce Reels, les chaussures. Donc, je voulais un très gros plan. Alors, on a déjà fait un plan tout à l'heure en course, mais je voulais un autre plan sur les chaussures pour montrer un peu plus de détails et surtout montrer que voilà, elles agrippent, elles accrochent. Donc, quoi de mieux qu'un mur et une escalade de mur, les amis? D'où cette idée, un peu à la con, puisque j'étais un peu faible et je suis un peu ridicule quand je monte ce mur, vous aurez compris. Mais en vrai, ça va. C'est juste que t'as eu besoin de mettre un petit parpaing. Ouais, quand même, c'est un petit peu haut quand même. Hein. Donc avec un bon élan, quand on est bon, bah y a pas de souci. Petit parpaing. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une photo de romarin. Oh. Ce que je voulais, c'était donc faire un gros plan de la chaussure lorsqu'elle prend appui contre le mur, en essayant de la faire déraper le moins possible, ce que j'ai pas forcément bien réussi, puisque j'ai des bras en caoutchouc. Je pose mon pied droit ici, je m'agrippe en haut, et au moment où je m'apprête à poser mon pied gauche ici, Mylène... Oui? Oui, c'est toi, avec le gimbal. Avec ce super gimbal. Fais-nous ton magnifique mouvement de caméra. Oh là là. Bah en gros, je me suis avancée vers la chaussure, et ensuite, je me suis reculée en faisant un petit mouvement vers le haut. Le tout au grand angle, au 12-24, avec toujours cette idée d'avoir un shutter rapide pour faire un ralenti au moment où elle s'approche de la chaussure pour ajouter du dynamisme. Donc on a ce mouvement avant, puis ce mouvement
arrière assez prononcé. Le mouvement avant se fait à vitesse réelle, le mouvement arrière à vitesse réelle, et donc entre les deux, du ralenti, avec là aussi un zoom numérique au montage de 200% je crois, pour encore intensifier ce côté zoom vers la chaussure et dézoom. L'idée c'était de faire un cut avec le plan final qui se passe en haut de la maison. Là vous m'excuserez, je vais pas monter parce que j'ai des habits que j'ai pas trop envie de salir et c'est quand même assez dégueulasse. Donc moi j'escalade là-bas, un travelling arrière au drone, à même pas à 3 mètres de haut, là, juste au-dessus de la maison, qui part vers là-bas pour avoir un plan large pour la fin du Reels. Il est temps de vous montrer les beaux essais en drone FPV de Mylène. Donc restez jusqu'au bout parce que ça vaut la peine. Puis n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en voyage, en van, avec plein de sujets intéressants, des belles images de paysages sur la chaîne YouTube Escape. Je vous l'ai déjà glissé quelque part. Voilà, vous la retrouvez assez facilement. Une vidéo par semaine tous les mercredis à 18 h. Rejoignez-nous, on sera ravis de vous y croiser. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit making of vous aura plu. Et nous on va aller se poser pour le sunset apéro. Ciao tout le monde, merci.